Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, dans ce live, on va aborder le sujet de l'alimentation et l'acné. Alors, est-ce qu'il y a un réel lien entre les deux ou est-ce un mythe? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça pour que vous y voyez plus clair. Alors, c'est vrai que dans les pays occidentaux, 80% des adolescents sont touchés par des problèmes d'acné. Et aussi les adultes sont touchés, et dont 30% des femmes à l'âge adulte entre 20 et 50 ans ont des problèmes d'acné. Alors la communauté médicale a longtemps affirmé qu'il n'y avait pas de lien entre alimentation et acné parce qu'il n'y avait jusque-là pas de preuves scientifiques. Aujourd'hui, dans les dernières études, on remarque que ces preuves ont été apportées dans le domaine scientifique et on sait que l'alimentation joue un rôle majeur sur l'aggravation de l'acné. Alors on va voir quels sont les aliments incriminés et quelle alimentation favoriser pour diminuer votre acné. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral depuis maintenant 23 ans à Saint-Louis en Alsace et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine à index glycémique bas et je les aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors venons-en aux aliments qui vont favoriser l'acné. En numéro 1, et ça la communauté scientifique, ils sont tous d'accord, ce sont les produits à index glycémique élevé. Tous les aliments qui font vite monter le taux de sucre vont être vraiment responsables d'une aggravation de l'acné. Alors ça concerne quoi? C'est tous les produits raffinés, tout ce qui est farine blanche, pain blanc, tout ce qui va être produit ultra transformé industriel, les frites, les repas fast-food, tout ce qui est soda. Donc ça va être vraiment incriminé. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, tous les aliments qui sont à index glycémique élevé vont faire monter de manière rapide le taux de sucre dans le sang et de manière importante, ce qui va provoquer une sécrétion forte d'insuline. Donc comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, cette insuline fait à la fois prendre du poids, mais en plus, elle va favoriser la sécrétion d'un facteur de croissance, l'IGF-1, qui est lui-même responsable de la sécrétion de sébum au niveau des pores de la peau et donc aggraver votre acné. Donc c'est très important si vous voulez déjà réduire cette influence alimentaire par commencer à avoir une alimentation à index glycémique bas, c'est-à-dire de réduire tout ce qui est plat déjà ultra transformé industriel, les féculents raffinés, le sucre blanc, tout ce qui est soda, tout ce qui fait vite monter le taux de sucre dans le sang. On va aussi, pour réduire l'index glycémique de nos repas, favoriser des aliments riches en fibres, donc notamment d'intégrer des belles doses de légumes qui seront en même temps riches en micronutriments. Donc tout ça va être intéressant dans le cadre de la réduction de l'acné. Deuxième catégorie d'aliments qui est incriminée, ce sont les produits laitiers. Alors pourquoi ils sont incriminés? Parce qu'en fait, c'est la protéine du lait de vache, la caséine, qui va en fait aggraver l'acné, et aussi le fait que les produits laitiers vont contenir l'IGF-1, donc ce facteur de croissance qui favorise la sécrétion de sébum. Donc en fait, je vous recommande, si vous avez de l'acné, de supprimer tout ce qui est à base de lait de vache. Par contre, il faudra bien faire attention de ne pas avoir de carence en tout ce qui est calcium, vitamine D. Donc par quoi on peut remplacer? On peut consommer des amandes, on peut consommer des produits laitiers à base de soja, on va pouvoir consommer des eaux calciques riches en calcium, donc comme Épar, Contrex. Et puis vous pouvez tester aussi les produits laitiers à base de brebis ou chèvres qui sont souvent mieux tolérés vis-à-vis de l'acné. Autre catégorie alimentaire, le chocolat. Le chocolat, alors c'est vrai qu'il y a eu un lien entre chocolat et acné. Par contre, on s'est rendu compte que c'est plutôt des chocolats très sucrés qui vont avoir cette incidence. Donc, on se pose la question, ça va être plus par rapport à l'index glycémique du chocolat que le cacao.
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un chocolat plutôt riche en cacao et pauvre en sucre. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir ma vidéo sur YouTube sur le choix des chocolats. Ça vous permettra comme ça de faire aussi le bon choix vis-à-vis de l'acné et en plus du poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire aussi tout ce qui est produits qui sont pro-inflammatoires parce que l'acné, c'est aussi de l'inflammation. Donc on va réduire tout ce qui est produits qui favorisent l'inflammation comme les charcuteries, on revient sur les plats ultra transformés, les féculents raffinés, le sucre, tout ça c'est pro-inflammatoire. Et on va au contraire favoriser les aliments anti-inflammatoires et notamment ce qui est très riche en oméga 3. Donc on va retrouver l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, on va favoriser les poissons. Je vous invite d'ailleurs à revoir ma vidéo sur YouTube sur les oméga 3 parce que du coup ça vous permettra de voir comment enrichir votre alimentation avec les oméga 3 et avoir cette action anti-inflammatoire. Ce qui va être intéressant aussi pour l'acné, c'est d'avoir une supplémentation en zinc. Donc vous pouvez aussi le prendre en complément alimentaire de telle manière à ce que ça permette d'avoir une influence sur l'acné. Et aussi, autre point, le stress va avoir un impact sur l'acné. C'est-à-dire que nos sécrétions de cortisol, l'hormone du stress, a lui-même une influence sur nos sécrétions d'insuline. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'insuline, avec une multitude de facteurs favorisants, va favoriser la production de sébum au niveau de notre peau. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont liées à l'acné et sur lesquelles on peut agir. Donc je vous invite aussi à trouver des solutions pour mieux gérer votre stress de manière à moins influer sur votre acné. Bien évidemment, avoir une bonne routine de peau pour traiter son acné est aussi très importante. Donc c'est un tout. Il existe aujourd'hui des produits de soins de la peau qui sont très intéressants pour permettre d'éviter l'acné. Si jamais vous voulez que je vous donne des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Donc vous voyez, adopter une alimentation à index glycémique bas, modifier le choix de vos produits laitiers, donc d'éviter ceux au lait de vache et de privilégier d'autres sources de calcium, d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, supplémentation en zinc, tout ça va être intéressant pour votre acné. Si jamais vous souhaitez prendre un rendez-vous à mon cabinet pour que je vous aide à mettre en place ce type d'alimentation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à mon cabinet sur le site doctolib.fr. Vous allez m'y trouver en mettant mon nom et c'est avec plaisir que je vous conseillerai dans ce cadre-là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et appris plein de choses. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!